Bonjour à tous et bienvenue dans Ma Nourriture, Ma Santé. Pour le compte de ce nouveau numéro, nous allons parler de l'utilisation du wagashi en pâtisserie. La chef Victoire nous propose la recette de la tarte au wagashi et avec mes invités installés sur le plateau, nous allons parler des valeurs nutritionnelles de la tarte au wagashi. Je suis sur ce plateau bien installé avec Madame Alexandra Badabo. Bienvenue à l'émission. Merci. Je rappelle que vous êtes assistante projet à Vétérinaires sans frontières suisse. Exactement. Également, vous êtes nutritionniste de formation. C'est ça. Je suis également accompagnée de Dr Essoreke Tchaou, à qui je souhaite la bienvenue dans cette émission. Merci animatrice, comment vous allez? Je vais bien et vous? Ah, ça va. En tout cas, c'est tout un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans nos locaux. Comme toujours, le plaisir il est partagé. Merci. Alors, Madame Alessandra, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que c'est une suite du projet Women. Et je rappelle que nous avons déjà eu à tourner. Nous avons proposé à nos chers téléspectateurs une entrée chaude, également froide, avec faite à base du wagashi, histoire de casser un peu la routine. Est-ce que vous pouvez encore nous rappeler un peu, de façon brève, ce que c'est que le projet Women? Alors, merci. Je dirais que le projet Women Wagashi Sain pour une optimisation des revenus des ménages exploitant le lait local au nord du Togo est un projet qui est mis en œuvre par Vétérinaires sans frontières suisse et l'ONG GEVAPAF grâce au cofinancement de la CEDEAO et de la coopération suisse. Donc, le projet vient soutenir les transformatrices de lait de vache en wagashi à travers des formations sur les bonnes pratiques d'hygiène, sur l'entrepreneuriat, sur les activités génératrices de revenus et bien d'autres. Merci. Et j'aimerais rappeler à nos chers amis téléspectateurs qu'aujourd'hui, grâce à ce projet, la production du wagashi devient de plus en plus saine. Pour tous ceux qui sont réticents, autant pour moi. Et j'aimerais dire, généralement, nous mangeons du wagashi déjà frit, nous le mangeons comme ça ou nous le prenons avec notre aïmolu. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a une chef qui nous propose une tarte au wagashi, histoire de faire découvrir aux téléspectateurs qu'on peut utiliser également du wagashi bien en cuisine qu'en pâtisserie. Exactement. Et je rappelle que selon ce qui se dit, Dr Tchaou, le wagashi a beaucoup de nutriments, de valeurs nutritives, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est un aliment très riche en nutriments et qui est très bon pour la santé. D'accord. Oui, oui. Nous allons d'abord garder le suspense et nous allons dévoiler à nos chers amis téléspectateurs la recette de la tarte au wagashi suivant. Bonsoir chers téléspectateurs de SOS Docteur TV. Je m'appelle Dr Victoire, chef cuisinier, membre de VIC Organisation. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un menu européen que nous avons africanisé. Ce menu s'appelle la tarte au wagashi. Pour la réalisation de la tarte au wagashi, nous aurons besoin de farine, de fromage wagashi, de fromage emmental, de poivrons rouges, verts et de l'oignon. Nous aurons besoin de sel, de poivre, des œufs et de l'huile. Pour la réalisation de notre tarte, nous allons le scinder en deux étapes. Premièrement, la préparation de la pâte brisée et après, la farce que nous allons incorporer à la tarte. Nous allons mélanger d'abord la farine et le beurre, incorporer de l'œuf battu. Après avoir réalisé un mélange homogène, nous allons le laisser reposer. Nous allons à présent préparer la farce de la tarte au wagashi. Pour la farce, nous aurons besoin de lait écrémé que nous allons mélanger à l'œuf battu. Ensuite, nous allons y ajouter les légumes, oignons, poivrons, rouge, vert. Nous allons ajouter du fromage emmental assaisonné avec du sel, poivre et y ajouter du fromage wagashi que nous allons découper en dés. C'est en grosso modo la préparation des deux
partie. Alors nous allons aller au mélange. Nous sommes presque à la fin de notre recette. Nous avons fini l'étape de la pâte et la farce que nous avons incorporée ensemble et nous l'avons mis dans le four à 200 degrés pour 25 à 30 minutes de cuisson. Nous voici à la fin de notre recette du jour. Nous vous rappelons que nous avons rajouté du fromage emmental à notre recette parce que l'emmental haute fond et le fromage wagashi haute ne fond pas. Le fromage emmental va permettre à la recette d'être encore plus dorée et plus fondant. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.
Alors, nous l'avons si bien vu, hein, la recette de la tarte au wagashi. C'est la première fois, moi, j'entends parler, ou je vois faire une tarte au wagashi. Et puis, je vais rappeler rapidement les ingrédients. La farine, le beurre non salé, doux, le fromage de wagash, le lait demi-écrémé, œuf, fromage emmental, poivron, oignon. Alors, Dr Chao. Oui. Vous qui êtes le spécialiste en nutrition, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les valeurs nutritionnelles de la tarte au wagashi? Oui, et comme vous le voyez, c'est toute une composition d'éléments et de la farine, du blé et du poivron et du fromage, Ouais. du lait, et demi-écrémé, c'est ça. Alors, et d'autres, du lait émentelé, ou bien c'est ça, fromage plutôt emmentel. Alors, tous ces, l'œuf, c'est ça, l'œuf aussi en fait partie. Tous ces éléments comportent beaucoup d'éléments nutritionnels. Alors, de la farine qui est utilisée déjà comporte beaucoup de fibres et qui sont bonnes pour peut-être la digestion et le développement des muscles, les minéraux comme le calcium et le magnésium, et tout ça là pour le bien-être des nerfs, le système cérébral et les os. Alors donc, et du côté vitamines aussi, il y en a quelques-uns qui constituent des antioxydants, du poivron qui contient de la vitamine C et du potassium, vous savez, de la vitamine C qui renforce le système immunitaire et antioxydant, c'est-à-dire qui peut même prévenir les problèmes cancérigènes, garder l'état des cellules en bonne santé. Alors, et du fromage lui-même est très bon pour le calcium. Et le calcium pour... Ça, c'est le fromage wagashi ou le fromage emmental? Bon, je prends d'abord le fromage emmentalé, et qui est naturellement, qui n'est pas associé, qui est naturel et qui garde le goût de l'aliment. Voilà. Et donc, en dehors de ça, qui apporte beaucoup de bienfaits aussi, hein, et du côté minéralogique. Voilà. Donc, tous les systèmes cardiovasculaires cérébraux aussi en profitent en dehors des os, voilà, et des nerfs. Voilà. Et quand nous prenons le fromage lui-même, plus du calcium, et qui résout les problèmes d'ostéoporose, c'est-à-dire que la perte de densité osseuse, les problèmes des os, quoi. Vous voyez. Donc, de l'œuf. L'œuf aussi, c'est un aliment totalement complet. Alors, donc des protéines et de bonnes protéines, hein, du développement des tissus et du système immunitaire et de l'apport de l'oxygène, c'est-à-dire que du système physiologique. Alors, en dehors de ça, du fer qui est bon pour le sang, voilà, du zinc qui rentre dans le système des acides aminés, le bon fonctionnement de l'organisme, la physiologie toujours. Alors, donc, des minéraux qui sont très bons pour le système, le cœur, le cerveau. Alors donc, tout ça là, tout est complet. Voilà, tous les aliments sont là. Et du côté, nous allons prendre le lait lui-même, voilà, demi-écrémé. D'abord, c'est un lait qui est traité, encore naturel, c'est-à-dire qu'il ne contient pas trop d'éléments gras. Voilà. Et le lait, vous savez, plein de minéraux, comme nous l'avons dit, pour la réminéralisation de l'organisme, du système, du battement du cœur, le système cérébral, des nerfs et des os. Vous voyez, tout est au complet, quoi. Alors, donc, le lait est plus aussi très digestif parce qu'il est naturel. Voilà. Et je pense que ce sont les éléments majeurs voilà, que l'aliment contient. Et vous voyez que c'est tout un ensemble d'éléments essentiels que l'organisme en demande pour sa meilleure santé et son bon fonctionnement. Donc, vraiment, c'est un aliment très complet. Très complet. D'accord. Madame Alexandra, il y a un fait qui m'a un peu marqué.
Oui, La chef a dit que du fait que le fromage wagashi ne peut pas être dissous, c'est la raison pour laquelle elle a utilisé le fromage emmental. Oui. Vous qui êtes sur le terrain, je rappelle que tout le temps vous mangez du wagashi sur le terrain. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, en tout cas, ce n'est pas faux. C'est vrai que l'inconvénient avec le fromage wagashi, c'est qu'il y a beaucoup d'eau. Il est encore très frais en fait. Maintenant, fort heureusement, avec le projet, nous sommes en train de sortir un nouveau produit. Nous déshydratons le wagashi. Une fois que le wagashi est exempt d'eau, il y a plus de matière grasse. Et ce qu'elle dit, c'est que c'est parce qu'il y a de l'eau que le wagashi n'arrive pas à se fondre. Une fois que l'eau est retirée, la matière grasse prendra le dessus. Et je pense qu'avec ça, on pourra bientôt utiliser le wagashi fait chez nous ici. Rien que le wagashi. Rien que le wagashi. Les recettes en pâtisserie. Oui. Tout est question d'essai. On aura à voir quelle température sera meilleure pour pouvoir régler, pour que le fromage puisse se fondre et autres. Parce que quand tu regardes le processus de production du fromage emmental n'est pas si différent. C'est la durée de fermentation qui est longue. D'accord. Donc, je pense que ce sont des trucs qu'on peut faire chez nous ici. Et j'espère qu'avec Women, on pourra toucher tous ces aspects. En tout cas, les choses vont changer. Et puis, nous allons consommer local. Vraiment. Faire toutes nos recettes en pâtisserie avec du fromage, du wagashi. Alors maintenant, Dr Thiaou, est-ce que cette recette-là, cette tarte au wagashi, toute personne peut le déguster ou il y a une catégorie de personnes seulement qui peut le déguster? Bon, je pense que tout aliment, ici c'est toute une composition. Alors, pour certains, l'organisme tolère tout ce qu'on a pris pour composer l'aliment. Alors, il y en a d'autres qui font un peu exception et qui présentent peut-être des allergies face à ces aliments, à certains ou un parmi tant d'autres. Alors, je pense que d'autres en connaissent déjà leur organisme. Et ils sont très, très sensibles face à certains allergènes, comme je l'ai dit. Donc, c'est eux qui peuvent faire aussi l'exception. Bon, et vu aussi l'état de santé de certaines personnes, et peut-être que sa santé ne lui permet pas, quand il prend l'aliment en question, ça tend à lui menacer. Et c'est là qu'il faut peut-être demander conseil. Voilà, sinon ça peut passer pour la plupart, mais vu certaines maladies que d'autres en souffrent, qui peuvent aussi faire exception à ce qu'ils puissent consulter un médecin en nutrition pour d'amples études d'organisme et l'orienter mieux comment dirais-je, dans l'alimentation. D'accord, vous pouvez passer chez Dr Thiaou, au cabinet de Dr Thiaou pour prendre des conseils. C'est comme certaines personnes qui disent qu'ils sont un peu allergiques au lait. Oui, donc tolérants au lait, oui. C'est vrai, il y en a qui sont intolérants au lactose. Il y en a qui sont sujets hypercholestérolémie. Qui sont, voilà, donc toutes ces personnes, parce qu'en même temps, cette recette qu'on nous a présentée, c'est une recette assez grasse, il faut l'avouer. Parce qu'il y a plusieurs matières grasses. Donc, ces personnes ont tendance, qui sont intolérants au gluten ou qui ont des problèmes avec le gluten, le cholestérol, devraient aller, pas forcément s'en abstenir, mais demander conseil. Avec modération, en même temps demander conseil. Il y a aussi les malades qui devraient vraiment se soumettre au conseil des nutritionnistes parce que ce n'est pas évident. Quand tu sais que tu es souffrant de quelque chose, c'est... Par contre, pour les enfants, c'est très bon. Très bon pour les enfants. Oui. Comme elle a dit, je pense que pour la majorité, ça peut aller. Sauf que, comme nous l'avons dit, face aux allergies et à certaines maladies, comme elle a dit, l'hypercholestérolémie, que d'autres ont déjà développé, alors, ou bien les maladies d'hypertension naturelle et d'autres qui sont, l'état est tellement avancé, et donc il faut, ou bien du côté diabète aussi, donc les diabétiques aussi, donc d'autres asthmatiques, ça dépend,
doivent demander des conseils. Des conseils, oui. D'autres carrément n'ont pas de maladie, ils ne souffrent aucune maladie, mais ils sont allergiques. Voilà, ils sont allergiques. Voilà pourquoi le conseil chez un nutritionniste est indispensable. D'accord. Maintenant, à quel moment de la journée est-ce qu'on peut déguster la tarte au wagashi? Bon, moi, je pense que ça, c'est mieux de le pondre dans la journée. Comme elle a dit, puisque c'est gras, hein. Bon, seulement qu'on a traité, qu'on a travaillé, demi-écrémé, voilà. Et donc, sinon, ça donne beaucoup d'énergie. Donc, tout aliment qui donne beaucoup d'énergie, c'est souhaitable qu'on consomme ça dans la journée. Ça peut être dans la matinée ou à midi. Voilà. Pour profiter aussi de l'énergie qu'apporte l'aliment et de ses bienfaits. Voilà. J'aimerais aussi ajouter à ce qu'il a dit. Moi, je dirais aussi que pour en dîner, c'est possible. Tout est question de portion. Ok, d'accord. Tout est question de portion. Tu prends une petite portion et tu accompagnes avec une salade aux légumes. Genre, parfois, c'est bien de temps en temps. Je ne dis pas de faire ça tout le temps. De temps en temps, vous pouvez vous retrouver en famille, entre amis, faire une soirée pyjama et faire ça. Et puis bientôt les fêtes de exactement, fin d'année. Exactement. Vous pouvez vous tolérer cela. Une de ces plaisir, une fois en passant, voilà. Sinon, le docteur a parfaitement raison. C'est très calorique et c'est pas bien d'en prendre tard dans la soirée. Par contre, il y a des événements exceptionnels où ça pourrait passer. Et surtout, accompagné avec les fruits et les légumes. Ça, avec les fibres de ces légumes-là, ça pourra facilement... La digestion sera encore plus facile. Sinon, ce qu'elle a dit, elle rejoint effectivement des comportements alimentaires, et puisque peut-être ce n'est pas un aliment, il faut manger de façon continue, c'est occasionnel, il faut se faire un plaisir, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'inconvénient. Voilà, c'est quand on mange un peu l'aliment de façon régulière plutôt, il faut m'excuser, donc ça peut toutefois avoir un impact. Voilà. Et surtout, il faut ajouter les légumes, comme elle a souhaité, et les fruits qui comportent des antioxydants. Ça fait toute une composition là d'aliments. Comme quoi l'abus de toute chose est nuisible. Voilà. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot? Moi, j'aimerais féliciter la chef parce qu'elle a fait sa propre pâte. Déjà, une pâte faite maison est moins, a un indice glycémique faible par rapport aux pâtes déjà faites industrielles en fait. Qu'on achète dans les supermarchés. Exactement, c'est un acte que j'aimerais vraiment saluer. Et pour les autres, sachez que le wagashi, c'est pas que pour la sauce ou pour le aimolu. on peut faire plusieurs choses avec. Il y a des multitudes de recettes qu'on pourrait faire avec. Et j'espère qu'avec l'émission Ma nourriture, ma santé, on vous démontrera cela. En tout cas, ce n'est que le début du commencement. Comment le dire? Docteur Thiaou, est-ce que vous avez un mot de fin? Oui, et sincèrement, je félicite d'abord la recette et surtout que la plupart des ingrédients sont utilisés de chez nous et qui ont d'abord l'hygiène est là et le traitement de l'aliment c'est plus naturel, donc ça peut faire plus du bien comme elle a soulevé que industriel. Voilà, c'est quand c'est industriel, facilement, ça peut aussi créer des problèmes de santé. Voilà, donc moi je suis fier de ce recette parce que c'est bon pour la santé. D'accord. Oui. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois encore pour encore proposer de nouvelles choses à nos chers téléspectateurs, surtout des aliments qui vont leur apporter, améliorer leur état de santé. Merci beaucoup. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez aimé suivre la recette de la tarte au wagashi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez surtout pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. Portez-vous bien. Au revoir.